Hey, hey, hey. Bonsoir et bienvenue, mes supporters de l'Olympique Lyonnais. C'est Wayne Night System que vous regardez, vous avez bien fait. Pendant le confinement, amis supporters, la chaîne est là, OL TV est là. On garde le lien, on garde le link. Et ce soir, nous avons la chance et le privilège de recevoir Monsieur Léo Dubois. Léo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, Léo. Je pose la même question, c'est tout le temps la même. En premier, ce confinement, c'est délicat ou finalement ça va pas trop mal? Non, moi ça se passe bien. On vit au jour le jour. Je suis revenu dans le Maine-et-Loire d'où je suis originaire, donc pour moi ça se passe bien. J'attends quand même le retour sur les terrains parce que c'est ce qui rythme notre vie, mais je suis bien en confinement, il n'y a pas de problème. Dans l'inconscient de chacun, on a le sentiment que ça pourrait être un peu plus dur pour des joueurs de haut niveau, ce qui est ton cas, parce que justement, vous avez l'habitude de vous dépenser beaucoup, des montées d'adrénaline très fortes, la compétition, etc. Est-ce que c'est pas plus dur pour vous que peut-être quelqu'un qui ne fait pas de sport ou très peu? Écoute, moi je continue à faire du sport. Il n'y a pas J'ai le d'impact, il n'y a pas, tu vois, il y a... C'est vrai, mais bon, le fait de garder de l'entretien entre guillemets, c'est quand même quelque chose qui me soulage entre guillemets. Et puis après, le confinement, pardon, je le vis dans de bonnes conditions. J'ai la chance de pouvoir le vivre dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est une étape qui est difficile à vivre pour nous, mais comme pour tout le monde. Maintenant, j'espère que l'activité du pays reprendra comme il se doit et que les joueurs aussi, on va pouvoir reprendre tôt ou tard, mais qu'on pourra reprendre. Il y a deux grosses interrogations, Léo, sur les joueurs actuellement. C'est leur position au retour de la compétition. Faut-il reprendre vite, très vite, pas vite, attendre? Et puis la deuxième, c'est cette fameuse histoire des salaires et du geste qu'on vous demande de faire. Si tu veux bien, est-ce que tu veux bien répondre à ma première question? Est-ce que, selon toi, je veux dire, tu suis au jour le jour pour savoir un peu l'idée de la prochaine journée de championnat de France, etc. Ou est-ce que tu laisses un peu courir parce que finalement, on a beaucoup d'informations et souvent son contraire dans la même journée. Je suis parce que on est les principaux concernés, donc on est obligé de suivre. Après, on n'a pas les informations en temps réel de ce qui se passe vraiment à travers les réunions. Et on ne sera pas décisionnaire, je pense, de la date. Après, il faut qu'il y ait toutes les mesures de sécurité au niveau sanitaire qui soient réunies pour qu'on puisse faire quelque chose de cohérent, qu'on soit le plus performant possible aussi, parce que si on retrouve la compétition, c'est pour être performant. Donc voilà, toutes ces questions-là, il faut se les poser. Et puis, si nous, on peut aussi amener notre avis, parce qu'on est les acteurs sur le terrain. Donc, je pense qu'on a un avis qui doit être partagé. Et concernant le geste qu'on propose, qu'on demande aux joueurs, on entend, alors moi je lis la presse, hein, je suis comme toi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous en êtes où, vous les joueurs, concrètement? Concrètement, nous, on en discute ensemble. Après, voilà, c'est une décision comment dire, qui est collective. Je pense que si un jour il y aura une communication, il faut qu'elle soit collective. Et aujourd'hui, c'est pas mon rôle de pouvoir en parler publiquement. Donc voilà, nous, en tout cas, on en discute. On essaie de trouver les meilleures solutions possibles. Et puis après, comme je dis, s'il y a une communication, on la fera collectivement. On a entendu dire ces derniers jours, ça fait une espèce de pseudo-buzz, mais ça m'a toujours fait rire, parce que l'histoire de la taupe du vestiaire, ça fait maintenant des années que je travaille à l'Olympique Lyonnais, même s'il y a eu une petite coupure. J'ai toujours entendu parler de ces histoires de taupe, etc. Ça vous a, enfin, à travers Raphaël pour le coup, mais est-ce que selon toi, il y a des choses qui sont sorties et qui n'auraient pas dû, ou est-ce que tu prends ça par-dessus la jambe? Voilà, c'est ça ma question. Non, moi je le prends pas par-dessus la jambe. J'en ai fait pas non plus une affaire d'État, mais c'est important de se rendre compte aussi qu'il faut faire attention quand on parle, il faut faire attention à ce qu'on dit et qu'il y a des choses qui doivent rester à l'intérieur du groupe, surtout sur des sujets aussi importants, aussi sensibles. Faut pas se cacher, c'est aussi sensible, donc il faut faire très attention et comment dire, la réaction de Rafa, je la comprends. Je l'ai pas exprimé de la même manière, mais en tout cas, je pense qu'il faut pas banaliser ce geste et il faut pouvoir en discuter, pouvoir tout simplement être cohérent entre nous, pouvoir se faire confiance et ça passe par là. Est-ce que pour ce dossier ou un autre, hein, pas ce dossier en particulier, est-ce que tu as le sentiment à titre personnel d'être un peu trahi parce que vous vivez
voilà, c'est un groupe, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble au quotidien. Est-ce que tu as le sentiment de prendre un peu un couteau dans le dos quand c'est des choses comme ça? Et voilà, est-ce que ça fait mal? Couteau dans le dos, je sais pas parce que on ne sait pas qui c'est, mais voilà, il faut pas, on ne doit pas faire une polémique médiatique autour de ça. Si on a des choses à régler, eh bien, faut qu'on les règle entre nous tout simplement et que ça reste entre nous pour qu'on puisse gagner la confiance de tout le monde et qu'on puisse après sur le terrain pouvoir aller chercher nos objectifs et ça passera que par là, ça passera que par la confiance en ses coéquipiers et voilà, c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Je sais qu'on a des jeunes joueurs dans l'équipe et je sais aussi que quand j'ai commencé ma carrière, eh ben, j'ai fait des choses qui maintenant me feraient réfléchir plus que ça. Donc voilà, j'incrimine personne parce que je ne sais pas qui c'est, mais il faut faire attention tout simplement. Très bien, c'est une bonne analyse, je trouve. 04 84 80 69, deux fois Léo Dubois, l'invité de Wild Night System spécial. Bah oui, c'est spécial, c'est tellement spécial qu'on peut travailler. Tu vois, par exemple, je suis il y a un côté détendu, tu vois, un peu relâché. On est relâché, voyez-vous. Et au 04 84 80 69 deux fois, on va recevoir Raphaël, justement, mais pas le joueur, plutôt un supporter. Enfin, il me semble en tout cas. Sois le bienvenu, Raphaël, sur le plateau. Ou en tout cas chez nous, enfin chez toi. Enfin, ici, quoi. Merci, salut Bart, salut Léo. J'espère que ça va Salut bien pour vous Raphaël, tous. bienvenue. Salut Raphaël. Du coup, moi j'avais une petite question, enfin plusieurs, mais on va commencer par une, c'est déjà pas mal pour toi, Léo. Au sujet de ta position, donc on sait que tu as un latéral assez plutôt offensif, tu aimes bien te porter vers l'avant. Du coup, c'était comme on avait eu l'avis de Rafa il y a une semaine. Toi, quel était ton système de jeu préféré pour un latéral comme toi? Et en deuxième question, la différence que tu as pu observer avec l'effet Silvino et l'effet Garcia au cours de la saison, du changement de dispositif, on va dire. Ça, c'est D'accord. des questions qu'on t'a jamais posées, hein, Léo. Si, on me les a posés, mais c'est toujours intéressant de pouvoir répondre. Bien sûr. Euh, mon système où je me sens le plus à l'aise, c'est à 4 derrière, parce que ça me permet de pouvoir apporter un apport offensif, mais en venant de derrière et en venant créer et en venant déstabiliser tout simplement une défense en venant de derrière. Donc ça, c'est ce qui me correspond, d'avoir le bon timing au bon moment. Voilà. Après, le système A5 me correspond aussi, mais j'ai un rôle d'abord beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus défensif. Et puis il y a une, comment dire, il y a une relation avec son excentré, enfin son axial droit qui est importante et ça il faut la trouver. Donc ça c'est pas forcément facile, il faut beaucoup la travailler pour pouvoir la trouver. Voilà Ce que tu es pour en train de nous dire, ta c'est première question. en termes, pardon de te couper, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en termes d'organisation, c'est plus compliqué quand même lorsqu'on joue à 3 ou à 5 derrière. Ben, en fait, c'est différent. Pour moi, j'ai toujours évolué à 4 depuis le début. J'ai appris le football entre guillemets à 4. Le fait de l'apprendre maintenant à 5, eh ben, il faut le travailler parce que c'est pas les mêmes automatismes du tout. Il y a une réelle compréhension avec son axial droit et Pas naturel pour toi. c'est pas moins naturel, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai moins accentué sur ma formation. Donc, forcément, il y a du travail pour venir à trouver des automatismes, tout simplement. La question de couverture, c'est pas la même. La question de défendre, c'est pas la même. D'attaquer non plus, c'est pas la même. Il y a beaucoup plus de sécurité quand on attaque avec une défense à 5 qu'avec une défense à 4 parce que justement, l'axial droit est là. Donc voilà. Mais les deux schémas me plaisent bien. Le schéma à 4, je le privilégie. Et la Voilà. deuxième question de Raphaël, si tu le permets, je vais la reconstruire un petit peu. Est-ce que ça a été violent de changer de coach avec deux philosophies qui étaient clairement et visiblement différentes dans l'esprit du jeu? Est-ce que c'est compliqué quand on change de coach? Parce que voilà, il y avait deux états d'esprit, quoi. Et en fait, ouais, c'est jamais facile, mais nous, on est jeunes, c'est notre métier et on doit s'adapter à tous les systèmes de jeu qu'on nous propose, tout simplement. Donc, le football, malheureusement, c'est fait de choix et les choix sont forts. Donc, le cas du coach Silvino, voilà, ça s'est fait assez rapidement, on va dire. Mais c'est à nous de passer sur une autre tactique, travailler différemment.
et puis on arrive à s'adapter. C'est notre métier qui veut ça, donc on doit s'adapter. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris le temps de nous appeler, Raphaël. Je te souhaite une belle journée, mon vieux. Merci. Merci à vous, bonne journée. Salut, ciao camarades. 04 84 80 69 deux fois. Si vous voyez Léo Dubois, regardez de droite à gauche, c'est parce qu'il y a du monde chez lui. Donc il a toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui passe derrière comme ça à tout moment et qui pourrait le surprendre. C'est un peu ça, hein, Léo, ou pas? Exactement. Léo, on va parler, si tu veux bien, de ta personnalité. On a parlé football, on a parlé parfois de choses qui entourent le football et qui ne sont pas toujours agréables. Tu es un garçon déterminé, tu es un garçon qui a l'esprit d'équipe, tu as naturellement ce côté meneur, je trouve, ça se voit, quoi, c'est comme ça fait partie de toi. Est-ce que ça, par moment, ça te coûte? Est-ce que finalement, ce n'est pas qu'un avantage? Écoute, déjà, je te remercie de pouvoir dire ça. Après, je pense que parfois, c'est un peu fatigant, c'est aussi un peu malgré moi. C'est mon caractère qui veut ça, donc ça me fatigue sûrement parfois parce que je prends les choses un peu trop à cœur, peut-être, et je pourrais passer à autre chose beaucoup plus facilement. Mais voilà, mon caractère veut ça et je suis quelqu'un de très perfectionniste, pardon. Donc, j'ai besoin pour passer à autre chose, j'ai besoin de finaliser un dossier du mieux possible. Et voilà, c'est ce qui fait mon caractère, comme je dis. Est-ce que ça t'oblige pas parfois à lutter contre un certain nombre de frustrations quand on a justement ce mental-là? Si, mais c'est pas que négatif. C'est aussi ce qui me fait avancer au jour le jour. C'est ma façon de fonctionner. J'ai besoin de me sentir poussé, de me sentir même parfois un peu entre guillemets en danger. C'est un mot fort, mais c'est juste pour illustrer. Mais c'est ce qui me fait réagir, c'est ce qui me fait aussi grandir dans ma réflexion, voilà, dans ma relation avec les gens, etc. Donc voilà, c'est pas tous les jours facile, c'est parfois épuisant, mais c'est Pour les très autres aussi. intéressant, sûrement aussi pour les autres, parce que j'ai un caractère assez trempé, mais c'est aussi important d'avoir ce genre de personnes dans un groupe pour pouvoir faire avancer, pour que tout le monde puisse avancer tout simplement. Et dans ton quotidien, en famille, avec ta chérie, voilà, etc., est-ce que tu es un peu le même bonhomme? Ouais, j'ai pas pour habitude de changer au vu de mon environnement, donc je suis le même que ça soit chez moi, que ça soit au travail, que ça soit avec mes amis. C'est moi tout simplement et je change pas. 04 84 80 69 deux fois. OL Night System sur LTV, c'est tous les soirs à 17h30 avec chaque soir un invité. Demain, nous recevrons Mohamed Bouafsi et vendredi, Jean-Michel Aulas. Ce soir, c'est Léo Dubois qui répond à toutes vos questions. Merci encore, Léo, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est Rémi qui a une question à te poser visiblement. Salut, camarade. Salut Bart, salut Léo et salut petite dédicace à Couscous aussi pour toi Bart. Voilà, j'aurais une question, enfin deux petites questions pour Léo Dubois. Déjà la première justement, donc c'est par rapport à son caractère. Suite au derby où il s'est blessé, il y a eu beaucoup de critiques envers lui, pour moi qui étaient mal fondées. Et j'aurais voulu savoir en fait comment lui a vécu ça de la part de certains supporters qui ont dit qu'il avait lâché le groupe, qu'il avait lâché l'équipe. Et la deuxième petite question, On va c'est s'arrêter par là. rapport à... Rem, Pardon, on va essayer de poser cette question. Non, je t'en prie, Rem, c'est normal. C'est ton émission, c'est votre émission. On va déjà répondre à cette question pour voilà, garder en dynamisme et en cohérence. Rem, Léo, est-ce que ça t'a blessé que les supporters te reprochent finalement d'avoir trahi le club en sortant voilà, lors d'un derby? Parce que c'était ça les messages qu'on pouvait lire sur Twitter. C'était violent quand même. Hein. J'ai les deux sentiments. Parce que d'une part, j'ai aussi, entre guillemets, pas forcément bien communiqué après, lors de l'interview avec Paga. Ouais. Tu communiques comment? Je ne me souviens pas. Qu'est-ce que tu dis? C'était pendant le match, en fait. C'était pendant le match et j'ai dit que j'avais ressenti une douleur. Mais voilà, le fait que après, il y avait la sélection. Donc, tout de suite, les supporters ont fait les liens. Et je ne sais pas si on peut se représenter ce qu'est une sélection nationale, de pouvoir représenter son pays, c'est énorme. Et malheureusement, au vu de la blessure, j'ai pas pu le faire aussi. Donc voilà, il y avait aucun jeu de ma part. Si j'avais pu aider les gars jusqu'au bout, je l'aurais fait.
Malheureusement, j'ai fait le choix de sortir parce que je pouvais pas le faire à 100%. Donc, c'est pas ma mentalité. Ma mentalité, c'est de pouvoir apporter quand je peux apporter et à 100% ce que je peux apporter au groupe. Et là, je ne pouvais pas le faire. Est-ce Donc que voilà, tu il y l'as a les mal deux sentiments. Il y a les deux sentiments. Peut-être que si j'avais mieux exprimé ma douleur et mieux exprimé mon sentiment sur le moment, toutes entre guillemets ces critiques tweetos n'auraient pas eu lieu. Après, je ne peux pas tout accepter non plus, même si parce que au vu de ce que j'avais réellement, je peux pas non plus tout accepter et toutes les critiques qui ont été dites. Je comprends. Rem, à toi pour ta deuxième question, camarade. Alors tout simplement, en ce moment, justement en parlant de Twitter, il y a beaucoup de supporters lyonnais qui font tout pour que Memphis prolonge à l'OL. Et j'aurais voulu savoir le sentiment justement de Léo, parce que j'ai l'impression que Memphis, avant sa blessure, s'est dégagé comme le réel leader de l'équipe, avec bien sûr Léo et d'autres. Et j'aurais voulu savoir son positionnement par rapport à ça. Ouais, Memphis, c'est un leader. C'est un leader technique. On le voit tous sur le terrain. Il y a aucun problème. Donc, pour moi, j'aimerais aussi qu'il puisse rester avec nous l'année prochaine. Après, je suis pas dans les discussions. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, attendons de voir ce qui se passe. Mais en tout cas, je sais que Memphis nous fera du bien l'année prochaine s'il est avec nous. Voilà mon Rem, j'espère que le confinement n'est pas trop dur pour toi et ta famille. En tout cas, merci de ta fidélité à OLTV, Rémi. Merci Léo. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à toi, mon vieux 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone. Vous continuez de me composer tous les jours pour joindre l'invité du soir, Léo Dubois, avec nous pendant encore un quart d'heure. Léo, est-ce que le milieu du foot actuellement, enfin, avec ce que tu vis actuellement, est-ce que tu prends du recul sur le milieu du foot? Est-ce que tu vois des choses peut-être que tu n'avais pas vues avant parce que la tête dans le guidon tout le temps, les matchs, les mises au vert, hop, la trêve, on repart, etc. Est-ce que le fait d'être, j'allais dire, dans le calme forcé, est-ce que ça a changé ta vision du métier un petit peu? Pas du tout. J'essaye justement au jour le jour de pouvoir gérer cette distance, de pouvoir me rendre compte que le foot, on est dans une bulle et que ce n'est pas forcément le reflet du quotidien des gens au jour le jour. Donc, moi, mon objectif, c'est de pouvoir justement garder ça, de pouvoir me rendre compte de la chance que j'ai d'être joueur de foot, mais que la vie, c'est pas forcément ce reflet-là et il faut toujours rester un pied dans le foot, mais aussi un pied dans la vie pour pouvoir garder les liens familiaux, les liens d'amitié, les liens, tous les liens tout simplement. Et voilà, ça c'est important. Donc le confinement m'a pas fait ouvrir les yeux parce que le milieu du foot je le connais et voilà, tout simplement je sais dans quel milieu je suis. Très bien. En fait, tu étais équilibré avant même qu'on te demande d'essayer l'équilibre. En fait, tu connais très bien le milieu, tu sais comment ça se passe. J'ai pas dit que le milieu du foot n'était pas équilibré, mais j'essaie de garder moi mon équilibre et je sais que mon équilibre c'est de comprendre dans quel environnement je vis, que ce soit au niveau du foot, mais au jour le jour, tous les jours. Donc voilà, mon quotidien c'est le football, mais je connais cet environnement maintenant. À quel moment, Léo, j'ai posé un peu la même question à Karim Benzema il y a quelques jours, à quel moment tu as senti que tu étais plus fort que les autres et que potentiellement tu avais le niveau pour aller plus haut que tes potos? T'as 16 ans, t'as quel âge quand tu te rends compte que voilà, tu peux faire une carrière? J'ai 18 ans, je pense. Ah Donc ouais, c'est assez tard. Finalement, ouais. C'est assez tard parce qu'à 18 ans, il y a il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont commencé une carrière de professionnels. Moi, c'était pas mon cas, mais moi, j'ai pensé que j'étais meilleur que les autres. Mais par contre, j'ai toujours travaillé pour pouvoir être bon au jour le jour et pour pouvoir être bon le moment où on me le demande. Donc voilà, et c'est ma philosophie. Et je pense que si j'arrête ça du jour au lendemain, eh ben, ma carrière s'arrêtera aussi avec. Donc il faut que je la garde. J'ai cette mentalité-là de toujours devoir travailler, de toujours vouloir travailler, de toujours vouloir devenir meilleur. Et c'est ce qui, je pense, fait ma force pour pouvoir durer. 04 84 80 69 deux fois. Mathieu a pris cette excellente initiative que de venir poser une question à Léo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, Salut Mathieu. Bart, salut Léo. Salut Mathieu, sois le bienvenu. Mathieu, on t'écoute.
Merci. Je voulais savoir, Léo, lorsque tu as été transféré à l'OL en provenance de Nantes, pour toi, quel a été le ou les plus gros changements au quotidien entre les deux clubs, de façon générale? Est-ce que le changement a été violent d'ailleurs, Mathieu, si tu le permets, ou est-ce que finalement, Nantes, grand club quand même, tu vois, et Lyon, finalement, voilà, il n'y a peut-être pas un fleuve, j'en sais rien. Mais en fait, moi, j'ai eu le temps de me préparer. J'ai eu 3-4 mois pour pouvoir me préparer. Mais c'est sûr que quand tu arrives à Lyon, les dimensions sont beaucoup plus grandes et il faut pouvoir s'y intégrer le plus rapidement possible. Après, Les dimensions sont plus grandes, tu penses à quoi? Enfin, quelle est l'image? les dimensions au niveau des attentes, au niveau des objectifs, au niveau de la concurrence, au niveau des infrastructures, au niveau du stade, au niveau de tout, de tout simplement tout, tout ça. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut s'adapter très rapidement parce que dans le foot, on n'a pas forcément le temps. Moi, ça a pris le temps que ça a pris. Maintenant, je suis très content à l'OL et puis ces dimensions-là, je les ai absorbées, je les ai digérées et maintenant je sais où je mets les pieds, je sais où je suis et j'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de nos attentes et de nos exigences. En France, l'Olympique Lyonnais reste, c'est le haut du panier lorsque tu as un contact, lorsque tu sais voilà, que le club est intéressé. Est-ce qu'on se pose vraiment la question ou est-ce que de toi à moi, l'OL, ça se refuse pas? L'OL, ça se refuse pas. Euh, Moi, j'avais des objectifs de pouvoir progresser dans ma carrière et pour moi, c'est une étape qui est arrivée et j'ai pas pu refuser. C'est tout simplement la réalité. Euh, c'est une progression dans ma carrière euh, et j'en suis très content. Voilà, Mathieu, est-ce qu'on a répondu? Enfin, pardon, est-ce que Léo a répondu à ta question? Impeccable. Je vous remercie tous les deux. Eh ben, Merci beaucoup. moi, j'ai rien fait, je passe les plats, moi. Tu sais, je suis le cuistot, enfin le serveur plutôt. À bientôt, Mathieu. 04 84 80 69 deux fois. Encore 7-8 minutes avec Léo. Léo, on a parlé du milieu du sport, on a parlé de l'extra sportif. Comment, toi, au quotidien, tu arrives à gérer tout ça? Ce que je veux dire par là, c'est que on se rend pas compte. Tous les gens disent tout le temps, ils gagnent plein de pognon, ça va, ils vont pas nous casser les pieds. Je vais rester poli. Est-ce que tu as conscience que personne ne se rend compte la vraie vie d'un joueur de haut niveau? Alors bien sûr, il y a des privilèges, mais c'est une pression considérable. Les supporters, les gens en règle générale ne se rendent pas compte de ça du tout. Oui, mais moi, je leur en veux pas parce que c'est compliqué de connaître le milieu du football. Faut y être pour connaître le milieu du foot. Avant d'y être, moi, je ne connaissais pas, mes parents ne connaissaient pas, mon entourage non plus. Euh, Après, des personnes expriment leur avis de différentes façons, mais c'est comme ça, c'est la société qui veut ça. Donc, moi, pour répondre au début de ta question, pour, euh, pour rester serein par rapport à ça, ben, j'ai un entourage qui est très, comment dire, qui est là tout le temps et on communique au maximum. En tout cas, on essaie de le faire malgré la distance ou malgré quoi que ce soit. Et on essaye de pouvoir répondre à nos questions parce que forcément, on a des questions, mais on essaye d'y répondre et puis de prendre du recul. C'est ça aussi qui permet, je pense, à un joueur de foot de pouvoir rester serein, de surtout prendre du recul sur la situation et puis de continuer à kiffer son moment aussi de joueur de foot parce que ça dure entre 10 et 15 ans et c'est un réel kiff. Tu consommes beaucoup de football actuellement, tu revisionnes des matchs, etc. Ou t'as enlevé la prise? Pendant le confinement, Ouais, j'ai complètement enlevé la prise. c'est vrai. J'ai pas regardé un match de foot. J'ai tout simplement, la dernière fois que j'ai regardé la télé où il y avait du foot, c'était une soirée sur Canal+, où il y avait, où ils retraçaient les derbies de l'OL avec Merci Saint-Étienne. infiniment. Tu m'as tendu une perche, Voilà. je vais saisir pour le derby. Euh, on sait que tous les joueurs de Ligue 1 ont conscience du derby. Parce qu'ils savent tous, ouais, Lyon-Saint-Etienne, c'est chaud. Et à chaque fois, en revanche, qu'ils arrivent à Lyon ou à Saint-Etienne, ils disent, mais ouais, on m'en avait parlé du derby. Mais je ne pensais pas que c'était comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire la même chose ou pas? Complètement, mais je fais suite à ma réponse d'avant, où quand tu connais pas, tu as un avis, mais tu sais pas ce qui se passe.
Et tous les joueurs de Ligue 1 ont leur avis, mais quand tu vis pas de derby, tu sais pas réellement ce qui se passe. Et en l'ayant vécu, et ben maintenant, je peux en discuter, je peux donner mon avis et c'est quelque chose d'énorme, tout simplement. Moi, j'ai le souvenir de l'année dernière où on gagnait à la dernière minute. C'était fantastique, fantastique. Et c'était mon premier derby et je l'oublierai jamais. Et c'est toi qui envoie en plus le centre. Oui, mais c'est une anecdote, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'engouement, c'est l'atmosphère qu'il y a eu autour de cette victoire, c'est les salariés du club, c'est les Lyonnais tout simplement. Voilà, moi c'est c'est ces émotions-là qui me font kiffer dans le foot. Et donc il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais les émotions elles sont là et c'est ce qu'on garde. Et c'est ça le plus important. Si tu en as une petite anecdote, un petit truc, un cliché du derby, un truc qui t'a marqué, tu me dirais quoi? Mais cette question-là, elle est, pour moi, c'est la dernière minute là-bas. C'est ce qui me marque le plus, forcément, parce que même si je t'ai dit que c'était une anecdote, mais le fait d'être acteur de ça, c'est un événement marquant. Quand je parlais de confiance tout à l'heure, là, quand on se regardait droit dans les yeux, on se comprenait, on n'avait pas besoin de parler. Et ça, c'est des émotions qui sont énormes. Allez, le petit dernier, Jérémy, pour terminer cette émission. Jérémy, sois le bienvenu. Salut Bart, salut Léo. Salut Jérémy. Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien, Jérémy. On t'entend très bien, Jérémy. On écoute. Ouais, salut Léo, salut Bart. Salut. Léo, dis-moi, Allô, je t'entends, j'ai pas entendu Bart. Tu m'as dit quoi? Je te dis, on t'entend très bien, Jérémy. Très, très, très bien, tu vois, mais vraiment super bien. Alors maintenant, pose ta question, Jérémy. Salut. Dis-moi, Léo, j'aurais 2-3 petites questions à te poser, s'il te plaît, parce qu'ils me posent souci à moi et je pense à tout supporter lyonnais, moi, du moins la plupart. Il s'est passé quoi avec Silvinho? Comment ça se fait que vous avez été étincelant les 2 premiers matchs de Ligue 1 et derrière, ça a été catastrophique? Il s'est passé quoi dans la tête des joueurs, Léo? Alors, merci pour ta question, Jérémy. On t'écoute, Léo. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, dans le sport de haut niveau, c'est des questions qui sont hyper compliquées à répondre parce qu'il y a des événements que on aimerait gérer différemment et malheureusement, ça se passe pas comme on a envie. Le travail, il était effectué au quotidien, les relations, elles étaient là, mais voilà, il y avait des nouvelles idées, il y avait un nouveau système auquel il fallait qu'on s'adapte. Qui était bien ou pas, c'est pas mon problème entre guillemets, mais voilà, on a eu du mal à le mettre en place et ça c'est des choses sur lesquelles dans le foot, dans le sport de haut niveau, chez qui que ce soit, il y a des événements que tu n'arrives pas à contrôler même si tu veux faire autrement. C'est tellement bien répondu. Merci beaucoup pour ta question, Jérémy. À très bientôt. Malheureusement, cette émission touche à sa fin. Et je sais, Jérémy, que tu avais peut-être 7, 8, 12, 75 questions à poser. Peut-être passer le week-end avec Léo en lui posant des tonnes de questions sur sa vie, futur, passé, etc. Mais là, c'est fini. Là, maintenant, on va passer à l'interview confinement, si tu veux bien. Je vais te poser 2-3 petites questions en ping-pong et tu essayes de me répondre le plus sincèrement possible. Tu veux bien, Léo? C'est parti. Alors, qu'as-tu appris sur toi depuis le confinement, Léo? Ma patience. Quelle est la première chose que tu vas faire lorsque le confinement sera terminé? Retrouver la ville de Lyon. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis le confinement? L'ambiance d'un stade en folie. Que vois-tu de ta fenêtre depuis le confinement? Un jardin. Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais plus depuis le confinement? Je joue à la Play et j'ai jamais joué à la Play. C'est vrai? Tu joues en réseau ou tu joues avec... Ouais, je joue en réseau et j'ai jamais joué à la PlayStation. Voilà. Donc, ça y est, tu as pris le vice ou pas? J'espère ne pas le garder. Et pour terminer, est-ce que tu as pris ou reçu de nouvelles de personnes que tu n'avais pas vues depuis très longtemps, depuis le confinement? En fait, j'ai passé du temps avec des gens auxquels je n'ai pas l'habitude de passer beaucoup de temps. Très bien. Merci beaucoup, Léo, d'avoir été notre invité et d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci pour ta sincérité, ta franchise et puis ta gentillesse. Voilà, parce que tu es un garçon gentil et c'est noble sortant de ma bouche. Bonne soirée à toi, Léo. Merci beaucoup, camarade. À très vite.
On se retrouve demain avec Mohamed Bouafsi, RMC, qui sera notre invité. Pareil, le numéro de téléphone est affiché sur votre écran. Vous téléphonez, vous pouvez dès maintenant laisser vos messages sur le répondeur et Nicolas se fera plaisir de vous rappeler. Mohamed Bouafsi, l'invité d'OL Night System spécial demain. Passez donc une très belle soirée et surtout n'oubliez jamais. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être au Volleyball.